Chaque année, l'UNESCO désigne une ville pour en faire la capitale mondiale du livre. La ville choisie s'engage à promouvoir la lecture et les livres. Mardi 30 juin 2015, nous sommes au siège de l'UNESCO. Conakry a été désignée comme la capitale mondiale du livre de l'année 2017. L'événement débuta le 23 avril 2017 avec beaucoup de bruit et il prend fin le 22 de ce mois d'avril. Dans son programme, les jeunes sont au cœur de l'événement. Il faut que les jeunes lisent, disent-ils avec entêtement. Les bienfaits du livre sont considérables. C'est lui qui nous tire de l'obscurité vers le savoir consommable. Nous avions retrouvé le permanent de Conakry, capitale mondiale du livre, M. Aboubakar Bangoura. Il nous parle du livre et des jeunes, de l'événement et de ses travaux. C'est une chance que Conakry a eue. Et surtout, non seulement un honneur pour la Guinée, mais une opportunité pour tous les Guinéens, enfants, femmes, vieillards, tout le monde, pour que nous puissions faire la promotion du livre, la lecture en Guinée. Particulièrement auprès de vous autres, les jeunes. Et la lecture, c'est important. Qu'on fasse dans la vie, il faut lire. Les Guinéens, vraiment, nous devions nous servir de cette opportunité qui a été faite par l'UNESCO pour pouvoir aimer et surtout lire. Non seulement que c'est la nourriture de l'esprit, mais le livre, ça développe l'intelligence. Il faut que les jeunes lisent, particulièrement. Nous avons mis l'accent là-dessus, particulièrement les jeunes. On a eu la chance de créer dans les quartiers des 5 communes de la ville de Conakry des points de lecture, des bibliothèques. Partout où tu passes aujourd'hui en banlieue, tu trouveras, si tu demandes, tu trouveras au moins dans ton quartier. Avec tous ces rimabelles de projets pour développer la littérature, est-ce que les jeunes ont vraiment eu un goût pour le livre et la lecture? Est-ce que la majorité des jeunes Guinéens a au moins lu un seul livre dans sa vie? Que retiennent-ils de l'événement? Dans les universités, les lycées, nous avions cherché à débattre de ce sujet avec des élèves et étudiants. Bienvenue dans votre émission Parlons-en. Bonjour Monsieur Oxymore, nous parlons de notre pays, notre trésor. Conakry, notre capitale, accueille les amoureux de la littérature de tout canal. Mais dites-nous, que retenez-vous de cet événement et votre avis est fondamental? Conakry est la capitale mondiale du livre. On entend dire à les gens. Vous entendez les gens parler de Conakry, capitale mondiale du livre. D'accord. Mais dites-nous ce que vous pensez des jeunes et du livre. Les livres sont trop chers. Est-ce que tu vois, ils n'ont pas de bibliothèques là où les jeunes vont comme les gratuits quoi. Les bibliothèques sont privées, ils ne sont pas publiques. Tout le monde n'a pas de moyens de payer d'aller lire. On n'a pas tous les mêmes papas, là je suis d'accord. Mais dites-nous ce que vous proposez Oxymore. On doit donner ou bien construire une bibliothèque là où les élèves doivent lire, ainsi de suite. Vous avez suivi l'intervention de notre collègue. Il reste à savoir si les jeunes sont intéressés eux-mêmes par les lettres. Suivez les propos de notre confrère Anafor. La capitale mondiale du livre, bon, on disait souvent à la radio et à la télé. Et puis aussi, mes amis m'encourageaient dans les coins, mais moi, je n'ai pas pu. Alors, dites-nous Anafor, pourquoi n'avez-vous pas assisté? Ou bien la lecture n'est pas votre fort? Parce que chaque jeudi, quoi, je fais des travaux et puis aussi aller au moins à côté de mes parents et aussi les aider avec le petit commerce là. C'est pourquoi je n'ai pas pu. L'événement tend vers sa fin. Est-ce que les objectifs majeurs ont été atteints? Dans les coulisses de notre faculté, un jeune au front éclairé soulève une question à méditer. Suivez le fond de ses pensées. Est-ce que nous, les jeunes, on a bénéficié comme du potable à cette cérémonie appelée Conakry, capitale mondiale du livre qui prend, n'est-ce pas, fin le 22 de ce mois d'avril? Toujours sur le terrain, nous avions interrogé un jeune qui nous a parlé avec entrain. Monsieur Anacolite, dites-nous, quelle est votre histoire avec le livre? J'étais toujours quelqu'un que papa obligeait à faire la lecture tout le temps. On faisait la lecture, les journaux dans sa voiture et toutes ces choses-là. En fait que j'ai eu un peu d'approche de la lecture. Et votre relation actuelle maintenant alors avec le livre? Avec l'avènement des smartphones de ces dernières générations, j'ai pris des reculs. J'ai pris des reculs
j'ai pris des reculs envers la lecture en version papier. Beaucoup plus, je fais la lecture sur les smartphones, que ce soit sur mon ordinateur, sur ma tablette. C'est ces choses-là que j'utilise. On ne s'est pas arrêté que dans les universités, nous avions été dans certains lycées. Il n'y a qu'un élève qui nous a parlé. Il a retenu beaucoup de choses de cet événement. Suivez-le. Je retiens que c'est une expression qui nous a tellement marqué. Ça nous a aidé à faire la lecture. En faisant la lecture, et ça nous aide à améliorer le français, nous parler efficacement. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission. Étaler les faits crus est notre mission. À la prochaine pour d'autres éditions.